Attention, messieurs, si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, si votre jet urinaire est faible ou si vous avez cette sensation frustrante de ne jamais vider complètement votre vessie, regardez cette vidéo. Elle est cruciale pour vous. Aujourd'hui, je vais dévoiler une habitude que presque tous les hommes ont prise pour normale, alors qu'elle sape silencieusement la santé de la prostate et altère gravement le fonctionnement de la vessie. Restez jusqu'à la fin. Je vous montrerai non seulement cette erreur quotidienne que vous commettez en urinant, mais aussi la technique correcte à adopter à partir d'aujourd'hui. Ce savoir vous aidera à diminuer l'inflammation, à améliorer le flux, à vider complètement la vessie et, surtout, à dormir d'une traite toute la nuit. C'est un problème discret qui impacte votre qualité de vie bien plus que vous ne l'imaginez. Découvrez la vérité qui transformera à jamais votre routine aux toilettes. Bonjour, je suis Dre Laura Jones. Avec plus de 25 ans de pratique en urologie, je veux aborder un sujet trop souvent négligé, la bonne façon d'uriner et son influence sur la santé prostatique. La plupart des hommes n'y prêtent aucune attention. Pourtant, une mauvaise habitude peut déclencher une cascade de troubles urologiques. Hypertrophie bénigne de la prostate, prostatite chronique et ce besoin pénible de se lever plusieurs fois la nuit. Anatomie simple, vessie, prostate et urètre. Au cours de ma carrière, j'ai vu des centaines d'hommes souffrir inutilement à cause d'un geste quotidien. Pour saisir pourquoi cette erreur est si dangereuse, simplifions l'anatomie. Imaginez la vessie comme un ballon musculaire qui stocke l'urine. Juste en dessous se trouve la prostate, petite glande entourant l'urètre, le conduit de l'urine. La prostate joue le rôle d'une valve qui régule le flux. Avec l'âge, elle tend à grossir. Et c'est là que votre habitude aux toilettes devient un véritable ennemi. Vous appliquez une pression constante sur une glande déjà vulnérable. Et maintenant la révélation. La plus grande erreur que vous commettez en urinant, celle qui abîme la prostate, c'est de pousser ou de forcer avec les muscles abdominaux pour accélérer le jet. Je vous entends, parfois le jet est faible, il tarde à démarrer ou s'interrompt. On a naturellement envie de pousser pour finir plus vite, surtout debout dans des toilettes publiques ou quand on est pressé. Mais en poussant, vous créez une contre-pression massive. Au lieu de laisser la vessie se contracter naturellement pour expulser l'urine, vous forcez le processus, et cette pression excessive remonte jusqu'à la prostate et la vessie. Une prostate déjà hypertrophiée ou inflammée subit un stress mécanique direct et permanent. Pendant mes consultations, j'ai rencontré tellement d'hommes qui ne comprenaient pas pourquoi leur prostate empirait malgré les traitements. Et quand je leur demandais comment ils urinaient, bingo, tous poussaient. Ce stress répété peut accroître le gonflement prostatique et, pire encore, provoquer un reflux d'urine. Au lieu d'aller vers l'avant, l'urine est refoulée en arrière, créant une accumulation de liquide stagnant dans la vessie. On parle de rétention urinaire incomplète ou résidu post-mictionnel. L'urine résiduelle devient un milieu propice aux bactéries, augmentant fortement le risque d'infection urinaire qui elle-même amplifie l'inflammation prostatique, un cercle vicieux de douleurs et de dommages chroniques. J'ai vu des patients revenir tous les quelques mois avec des infections récurrentes, tout ça à cause d'une mauvaise technique. De plus, l'habitude de pousser dérègle la vessie et les muscles qui la contrôlent. Le muscle principal de la vessie, le détrusor, finit par compter sur l'aide des abdominaux. Avec le temps, il devient paresseux, perd de sa tonicité et de sa capacité à se contracter seul. On parle alors de vessie paresseuse. Résultat, vous urinez plus souvent, même après être sorti des toilettes, parce que la vessie ne s'est jamais complètement vidée. Et bien sûr, cela vous oblige à vous lever plusieurs fois la nuit, ruine votre sommeil et, à long terme, altère votre énergie, votre concentration et votre santé générale. Cette mauvaise habitude ne détériore pas seulement la prostate. Elle vous prive aussi d'un sommeil réparateur et de la sensation d'être complètement vidé.
Combien d'entre vous se réveillent fatigués parce qu'ils ont dû se lever 3 ou 4 fois pour uriner? Épuisant, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, la solution est simple, mais elle demande discipline et conscience. La technique correcte s'appelle la miction détendue. Rappelez-vous qu'uriner est un acte de relaxation, pas d'effort. Quand vous ressentez le besoin, allez aux toilettes tout de suite. Une fois installé, prenez votre temps. Au lieu de pousser, relâchez complètement les muscles abdominaux et le plancher pelvien. Imaginez que vous laissez simplement l'urine s'écouler en laissant la gravité et la relaxation faire le travail. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément, détendez épaules et diaphragme, puis laissez le flux commencer et finir naturellement. Si le jet s'interrompt, résistez à la tentation de pousser. Attendez quelques secondes avec la vessie détendue. Cela donne une seconde chance aux muscles détrusseurs de se contracter et d'évacuer le reste d'urine sans créer de pression dommageable. C'est la clé pour la santé à long terme. Pour ancrer cette nouvelle habitude et protéger votre prostate, voici 3 conseils essentiels. 1. La position. Bien que beaucoup d'hommes urinent debout, si vous avez déjà des symptômes, jet faible, gouttes résiduelles, envie fréquente, uriner assis est la position la plus efficace pour une miction détendue et une vidange complète. La position assise aide à relâcher le plancher pelvien et facilite un flux sans effort. Ça peut sembler étrange au départ, mais après 25 ans à conseiller mes patients, ceux qui ont essayé me l'ont tous remercié. 2. Ne vous précipitez jamais. Prenez le temps nécessaire, même si cela ajoute 30 secondes ou 1 minute. Si vous êtes pressé, mieux vaut attendre de pouvoir vraiment vous détendre. 3. La double miction. Technique avancée que j'enseigne. Après la première miction détendue, penchez-vous légèrement en avant et attendez quelques secondes. Souvent, cela permet d'évacuer l'urine résiduelle et d'assurer une vidange plus complète, réduisant ainsi la fréquence. Maintenant, quelques questions fréquentes que je reçois souvent à la clinique. Première question. Les femmes souffrent-elles aussi de réveil nocturne pour uriner? Oui, la nicturie touche aussi les femmes, mais pour d'autres raisons, faiblesse du plancher pelvien après accouchement ou problèmes hormonaux après la ménopause. Chez les hommes, la prostate est généralement en cause. Deuxième question. Pourquoi l'urine continue-t-elle à s'écouler quelques secondes après avoir fini? C'est le goutte-à-goutte post-mictionnel, dû à l'urine qui reste dans l'urètre. Pour limiter cela, vous pouvez presser doucement l'urètre du bas vers l'avant du pénis pour chasser les dernières gouttes. La double miction aide aussi beaucoup. Troisième question. Existe-t-il une prothèse ou un dispositif pour résoudre ce problème? Pour les obstructions prostatiques sévères résistantes aux médicaments, il existe des options chirurgicales, résection transurétrale de la prostate, implants urétraux. Mais honnêtement, dans la majorité des cas que j'ai observés en 25 ans, corriger la technique de miction et modifier quelques habitudes de vie suffit amplement. La chirurgie doit rester le dernier recours. Hors toilette, l'hydratation est fondamentale. Buvez régulièrement pendant la journée et évitez les grandes quantités juste avant de vous coucher. Réduisez aussi caféine et alcool, car ce sont des diurétiques qui irritent la vessie et la prostate. J'ai vu des patients diminuer leur nicturie de moitié simplement en arrêtant le café après 15 heures et en limitant le vin au dîner. Parlons des remèdes naturels que certains patients ont trouvés utiles. Le palmier nain, Sao palmetto, a montré dans plusieurs études une certaine efficacité pour réduire les symptômes de l'hypertrophie prostatique. Le zinc et le sélénium sont aussi des minéraux bénéfiques pour la santé de la prostate. Mais attention, parlez toujours à votre médecin avant de prendre des suppléments, ils peuvent interagir avec d'autres traitements. Pensez aussi aux exercices de Kegel pour hommes. Oui, messieurs, les Kegel ne sont pas réservés aux femmes. Ces exercices renforcent le plancher pelvien et améliorent le contrôle de la vessie. Pour les réaliser, contractez les muscles que vous utilisez pour interrompre le jet d'urine. Maintenez 5 secondes puis relâchez. Faites 10 répétitions, 3 fois par jour, en quelques semaines,
vous constaterez une amélioration. Un conseil pratique, tenez un journal mictionnel pendant 1 semaine. Notez la fréquence de vos passages aux toilettes, vos apports en boisson et les horaires. Cela révèle des habitudes, boire trop tard le soir, certains aliments irritants, etc. Ces informations sont précieuses. Enfin, parlons des signes d'alerte qui exigent une consultation immédiate. Sang dans les urines, douleurs intenses à la miction, impossibilité soudaine d'uriner ou fièvre associée à des symptômes urinaires, consultez un urologue sans délai. Ces signes peuvent signaler des problèmes graves nécessitant une prise en charge urgente. Dans ma pratique, beaucoup d'hommes hésitent à parler de ces problèmes par embarras ou pensent que c'est une fatalité du vieillissement. Permettez-moi d'être clair. Il n'y a rien d'embarrassant à prendre soin de sa santé. Et non, il n'est pas normal de devoir se lever 5 fois par nuit à 50 ans. C'est un problème traitable. En résumé, la grande erreur qui abîme votre prostate, c'est de forcer en urinant. Cette habitude crée une contrepression, aggrave l'inflammation prostatique et provoque une rétention urinaire. La solution, la miction détendue, respirez, relâchez l'abdomen et laissez couler naturellement. En adoptant ce simple changement, vous protégerez votre prostate, améliorerez votre sommeil, réduirez les infections et retrouverez un confort bien mérité. Si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour d'autres conseils de santé masculine qui fonctionnent vraiment. Dans la prochaine vidéo, je vous révélerai 5 aliments qui dégonflent naturellement la prostate. Ne la manquez pas.